Es-tu un ou une hypersensible rebelle? C'est selon moi, un des traits en fait de l'hypersensibilité, enfin une des catégories, on va dire, des hypersensibles, que d'être hypersensible rebelle. Et je pense que les hypersensibles rebelles sont des surdoués. Bon, ça c'est mon hypothèse. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les hypersensibles rebelles qui sont surdoués sont des hypersensibles qui, à la base, donc du coup, étaient vraiment dans le côté très vivant, le côté enfant libre, super dans leur côté sauvage, a beaucoup exprimé en fait les émotions très tôt, dont la colère et que finalement, cette colère n'ayant pas été accueillie dans l'enfance, alors ils vont passer à d'autres types de personnalités, comme l'empathique. Ils vont devenir surempathiques, mais ce n'est pas la nature profonde. Sa nature profonde, c'est vraiment le rebelle, celui qui fait jamais comme les autres. L'hypersensible, donc hyper empathique, lui, au contraire, il est plutôt à faire toujours tout pour faire plaisir. C'est pas du tout le même modèle en fait d'hypersensibilité. L'hypersensible rebelle, ça va être celui qui va choisir le menu, enfin justement la carte, alors que tout le monde va choisir le menu. C'est vraiment un des exemples qui me vient parce que c'était et c'est le mien. Moi, je sais que quand j'étais petite, mes parents me reprochaient tout le temps en fait de jamais prendre comme tout le monde. On me disait tu prends ce que tu veux et en fait à la fin, quand je choisissais comme je voulais différemment des autres, eh ben on me le reprochait tout le temps. Donc du coup, pour pouvoir être accueilli dans ma famille, puisque l'enfant a besoin d'être reconnu dans son clan et intégré en fait dans le clan, l'enfant va très vite comprendre que pour être intégré à son groupe, eh ben, il faut qu'il soit gentil. Et surtout quand on est une fille. Et donc du coup, il y a cette qualité qui va, enfin cette personnalité d'empathie qui va se développer, sachant que ça fait quand même partie de lui, puisque par nature, le surdoué a cette hypersensibilité. Donc c'est facile en fait pour lui d'aller du rebelle à l'empathique, puisqu'il ressent quand même beaucoup les choses. C'est une éponge à émotions. Donc du coup, il va prendre en fait cette sous-personnalité à son compte. Et l'enjeu pour moi justement des hypersensibles rebelles, c'est de retrouver justement le côté rebelle et de s'assumer justement dans sa différence. Et c'est vraiment tout l'enjeu que d'aller voir, d'aller revisiter en fait ce qui s'est passé dans l'enfance pour s'en dégager, pour se libérer en fait de toutes les croyances du genre bah il faut que je me suradapte pour être pour exister et pour qu'on m'aime en fait, pour pouvoir assumer pleinement ta différence et faire ton chemin de rebelle. Alors, le truc qui est super intéressant, c'est que pas plus tard qu'hier, en regardant différentes statistiques sur les rebelles, il semblerait qu'il y ait 60%, qu'il y ait 20% en fait, de la population qui soit rebelle, et que parmi ces 20%, 60% en fait, ce sont des femmes. Donc, ça veut dire que si en accompagnant justement les femmes rebelles, on va pouvoir vraiment faire amener en fait du changement dans la société, puisque par définition, le chemin du rebelle, c'est de trouver des chemins nouveaux. C'est vraiment des novateurs, des gens qui font de la recherche, qui vont vraiment impulser quelque chose de nouveau. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas forcément le cas en fait pour les hypersensibles. Parce que par définition, l'hypersensible, lui, va plutôt avoir envie en fait de rester dans ce qui est acceptable en fait pour la société. Le côté, pour moi, l'archétype en fait du rebelle, c'est vraiment le héros qui va justement pas simplement sauver le monde, mais surtout
oser montrer une nouvelle voie, en fait. C'est créer ou tracer un nouveau sillon. C'est vraiment ça. Et c'est le chemin, d'ailleurs, que tu as vécu en tant qu'enfant qui fait que c'est ça qui va faire que tu vas créer quelque chose de nouveau. Moi, par exemple, c'est sur l'expression parce que justement, on m'a empêché la libre expression. Et donc, mon dada, c'est vraiment de permettre à chacun d'être libre dans de retrouver en fait sa liberté d'expression et d'expression dans toute sa vie, quoi, à la fois dans le couple, à la fois professionnellement, et que ça soit aussi rattaché à ta liberté financière. Parce que si tu es juste libre d'exprimer, mais que finalement tu restes en insécurité, ça va pas le faire. Et un des défis du rebelle, c'est justement la responsabilité. C'est pour ça que c'est aussi cet équilibre entre le côté enfant libre, spontanéité, je fais tout, enfin voilà, je casse les codes, je casse les normes, et à la fois, j'ai un cadre, je me crée une structure, un cadre suffisamment solide un socle sur lequel je peux m'appuyer, des piliers en fait sur lesquels je peux m'appuyer, qui me permettent justement de pouvoir vivre en indépendance financière. Parce que si tu pars juste dans le côté spontané, créativité, etc., et moi je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, il y a un côté, ça va aller très dans le cerveau, donc surtout en tant que surdoué, tu vas avoir, t'as plein d'idées d'innovation, de création, etc., mais tu ne mets jamais les choses en route, et en tous les cas, tu ne vas pas jusqu'au bout, et donc du coup, en fait, la roue ne peut pas tourner vraiment suffisamment longtemps pour pouvoir justement t'apporter le flot financier. Et donc, le fait de t'arrêter parce que ça marche pas, parce qu'il y a une impatience en fait chez le rebelle. Le rebelle, voilà, il a ce côté impatient, il faut que ça aille vite. Mais le flot de l'argent, lui, va pas forcément aussi vite. Il y a besoin en fait de redites, qu'il y ait de la répétition. Il faut une certaine persévérance. Et c'est un des enjeux justement du rebelle. Parce que lui, il a plutôt tendance, quand ça va pas, hop, on part à autre chose, quoi. Donc c'est ça, pour moi, je voulais vraiment faire une vidéo sur ce rebelle hypersensible. Et c'est drôle, je n'avais pas anticipé. Mais je ne sais pas si tu vois le tableau là-haut, bah voilà, c'est le tableau des oies. Et pour moi, les oies, voilà, elles vont à la fois vers d'autres horizons pour hiberner, elles sont dans la liberté, et à la fois, elles ont un chemin bien tracé, elles savent où elles vont. Et c'est ça l'enjeu en fait de l'hypersensible rebelle, c'est de se connecter à vraiment ce qui anime le quotidien et d'être dans cette persévérance. Si t'imagines, Loi, quand on commence à être fatiguée, elle revient, elle va se retrouver au milieu de l'océan à pas pouvoir bouffer, quoi, en fait. Et donc l'image de Loi, et je l'ai vraiment pas fait exprès, est une très belle image de la traversée à parcourir en tant que hypersensible rebelle, et la persévérance dont tu vas avoir besoin de faire preuve pour pouvoir justement aller jusqu'au bout en fait de tes projets. Et c'est pour ça que moi je suis là pour t'aider justement à traverser, à aussi débloquer les émotions quand il y en a, parce que souvent une des raisons pour lesquelles tu repars en arrière, c'est qu'il y a un découragement, ou il peut y avoir aussi un blocage émotionnel qui fait que et que justement tu ne sais pas en fait gérer les émotions. Et donc du coup tu vas te retrouver dans des émotions de ton passé,
et va y avoir en fait confusion. C'est là d'ailleurs la confusion, c'est quelque chose que souvent le rebelle hypersensible connaît. Il se retrouve dans la confusion et dans ces cas-là, quand il a la confusion, quand il arrive dans la confusion ou dans l'impuissance, eh ben il repart à zéro. Alors que c'est à ce moment-là qu'il doit plonger dans ses émotions pour repartir et de se poser et même voilà, s'il réussit pas la prochaine fois, c'est comment toujours rester sur le même focus, de se dire comment je peux faire mieux. Et c'est vraiment utiliser le côté lean management, l'amélioration en continu pour pouvoir aller au bout. Et ne pas se dire, ah ben non, là ça marche pas, je repars. Si tu fais ça, ben tu peux être sûr que en fait, tu vas aller droit dans le mur. Parce que c'est comme si en termes énergétiques, tu mettais une énergie, tu démarrais un chemin, mais au milieu du chemin, tu revenais en arrière. Tu commences un autre chemin, tu vas revenir en arrière. Donc tu vois bien que tu ne vas pas jusqu'au bout. Et tu peux faire plusieurs chemins à la fois. C'est possible, pas trop. En tant que multipotentiel, c'est vrai qu'il y a des fois une volonté, un plaisir justement de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Et moi, c'est mon cas. Je fais à la fois de la danse, à la fois du coaching. Et c'est OK à partir du moment où les deux cases sont bien délimitées, que je sais répartir mon énergie par rapport à ça. Nous sommes multiples, donc profitons-en. Mais attention d'aller vraiment jusqu'au bout et de ne pas se décourager. C'est la persévérance et surtout la régularité fait partie d'un des défis en fait du rebelle hypersensible. C'était important pour moi de parler. Et si tu veux connaître plus en profondeur le programme que j'ai créé spécifiquement justement pour les hypersensibles rebelles, qui s'appelle Réveille ton tigre, pour justement réveiller le rebelle en toi, pour aller jusqu'au bout de tes rêves. C'est ça en fait, le programme que je te propose. À très bientôt. Et donc tu trouveras les infos dans la description de ce mail. À bientôt.